Place à la doyenne des classiques. Liège-Bastogne-Liège, c'est le 4e monument de la saison. Créée en 1892, c'est la course cycliste la plus vieille au monde qui se dispute encore aujourd'hui. Un rendez-vous que Thomas Voeckler, qui n'a disputé aucune World Tour cette saison, ne souhaitait pas rater. C'est une course qui me tient à cœur, c'est la doyenne, comme on dit, la doyenne des classiques. Et puis c'est la première World Tour de cette année auquel je participe. Mais en fait, World Tour ou pas, c'est pas tellement ce qui m'a motivé à venir à Liège, quoi. C'est un point de passage obligé un petit peu de l'année, quoi. Avec son parcours de 260 km entre les cols ardennais, Liège-Bastogne-Liège, c'est l'une des courses d'un jour les plus difficiles de la saison. Là, on touche aux 7 heures de vélo quand même. Et c'est l'une des rares classiques aussi où on atteint les 4500 mètres de dénivelé. Donc sur des côtes qui ne dépassent pas les 3 km. Donc c'est très exigeant. En plus, c'est l'une des plus importantes du calendrier. Donc tout le monde est au top de sa forme. Des efforts intenses et à répétition que Lilian Calmejane se sent prêt à affronter avec quelques ambitions. J'ai déjà à cœur comme j'ai dit dans le final, après la redoute, dans les 30 derniers kilomètres, de saisir une opportunité s'il y a pour anticiper le final ou alors vraiment de me mêler à la lutte le plus longtemps possible. Donc ça c'est une manière de courir qui parfois est peut-être un peu plus un peu plus stéréotypée, un peu moins passionnante à vivre, mais il faut passer aussi des étapes aussi obligatoires dans mon apprentissage, donc il faut passer par là et aujourd'hui ça s'y prête bien et avec les jambes que j'ai, c'est important de se tester à ce niveau-là. Avant de partir, tous se restaurent pour emmagasiner assez d'énergie pour pédaler pendant plus de 6 heures. On a un petit gâteau de semoule, gâteau de riz, déjà pour varier des barres de céréales qu'on a l'habitude de consommer toute l'année. Donc voilà, pour faire passer le temps et pour garder l'énergie pour la fin. Comme la semaine dernière, sur l'Amstel Gold Race, Fabien Grelier parvient à s'engouffrer dans l'échappée qui prend rapidement 13 minutes d'avance. Les 200 premiers kilomètres sont relativement calmes avant que le peloton se mette en marche. À 60 km de l'arrivée, l'écart est encore de 7 minutes, mais les réelles difficultés commencent avec le col de Rosier ou encore la côte de la Redoute. À l'arrivée, le combat s'intensifie et c'est finalement Valverde qui s'impose sur cette 103e édition de Liège-Bastogne-Liège. Si les jaunes et noirs n'auront pas réussi à être acteurs lors du final, ils ont néanmoins effectué une belle course. On avait Jonathan et Lilian dans le final qui étaient en bonne position, notamment Lilian qui a été un petit peu embêté par des problèmes gastriques vraiment dans les tout derniers kilomètres, ce qui l'a empêché d'accrocher la vague de 25 coureurs là, qui se disputent les places d'honneur, on va dire. Donc bon, un petit peu de frustration, de déception par rapport à ça, mais sinon on peut quand même considérer que ça a été un bon Liège-Bastogne-Liège pour nous cette année. Ouais. Avec ses 200 km à l'avant, Fabien Grelier nous montre une fois de plus qu'il est en train de devenir le spécialiste des échappées. Voilà, j'ai vraiment été au bout de moi-même et au final, voilà, on se fait reprendre à, je sais plus, 20 bandes de l'arrivée. Mais beaucoup de plaisir avec ce public, dans la Redoute, dans la Roche au Faucon, et même dans Saint-Nicolas pour finir. Vraiment, là, je suis content. Les jaunes et noirs ont rendez-vous cette semaine de l'autre côté de la Manche pour le Tour du Yorkshire. Vainqueur l'an passé, Thomas Voeckler fera tout pour conserver son titre.